Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station à Benona avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. On va bien. Et toi? Oui, je vais très bien Dafresh. Premier rendez-vous de la semaine? Oui, c'est mardi aujourd'hui. Dernier rendez-vous de l'année? Non, Jeudi, il n'y a pas d'émission. Ah oui, c'est vrai. Je pensais. On passe aussi avec nos familles, comme tu as dit la dernière fois. On a nos familles. Oui, c'est le dernier jour pour la rubrique culture dans le Da Fresh Morning. Je ne suis pas avec la dernière rubrique de l'année. La dernière rubrique de l'année 2020. Donc, on va aborder 2021 d'une autre manière. Avec beaucoup de sénérité. Sénérité ou sérénité? C'est quoi? Sérénité. Ça, c'est ton côté brésilien qui prend le dessus. C'est comme la fille, c'est qu'on dit tu habites où? Baby Nyanga. Tu habites où? Baby Nyanga. Gina, j'ai besoin d'une traduction pour une phrase, s'il te plaît. C'est bon? Où tu habites où? J'ai besoin d'une traduction, Gina. Djongangi Nyonga. So baby Nyonga. C'est faux, c'est pas so baby. Si, c'est quoi? Sorani Nyonga. So baby Nyonga. So baby Nyonga. Toi, tu sais même pas parler ta langue. Regarde-moi quelqu'un. Qu'on parle de moi. On parle pas de moi, Dafresh, mais j'ai besoin, j'apprends. Roug. J'apprends, Dafresh. Roug. Donc, pour la rubrique d'aujourd'hui, on va voir le mariage par don et le mariage par levirat. Donc, L-E-V-I-R-A-T. Donc, sujet tiré des conceptions et comportements des femmes face aux questions. Le levirat. Oui, le levirat. Il y a des gens qui s'appellent levirat, c'est bizarre. Donc, conception et comportement des femmes face aux questions de fécondité et de stérilité de Béatrice Akara Biogé. Donc, on va commencer par le mariage par don. Pour le don, on peut avoir plusieurs cas de figure. Il arrive qu'un homme cède de son vivant à un fils ou à un frère cadet, une ou plusieurs de ses femmes. Et cela se produit généralement lorsqu'il est trop âgé, lorsqu'il est malade, il n'est plus en mesure d'assurer son devoir conjugal, lorsqu'il n'est plus aussi en mesure de faire face aux charges économiques dues à un nombre élevé de femmes ou d'enfants. Il peut également recourir à ce procédé dans un souci de répartition équilibrée des femmes au sein du lignage. Il s'agit là simplement d'un prolongement du mariage et non d'un nouveau mariage. Quand il s'agit que d'un prêt, la femme demeure pleinement sous la tutelle du mari légitime et les enfants qui vont naître de cette union reviennent de droit au monsieur en question, donc le mari. Et lorsque la femme n'est pas définitivement donné, on dit d'un proverbe enfant, s'il te plaît, pardon, prends la place de Jean-Paul. Oh, Dafresh, me fais pas ça. Dafresh. Dis. On dit, si la tête ne supporte, je te dis d'abord tout le proverbe, si la tête ne supporte plus le sac de cola, on peut le descendre sur les épaules le temps de soulager la tête. Vas-y. Enfin, on dit comment? En fait, là, tu es en train de te payer ma tête. Mais non, pourquoi? Mais c'est pas la dernière fois que tu disais, c'est là que tu parlais bien ta langue. C'est ça que ça veut dire. La fraîche. Bon, là, dis-moi, c'est moi la tête, enfant. L'eau. Olo. Voilà, tu vois, tu dis olo, moi je te dis l'eau, tu dis olo. Bon, non, mais attends, mais c'est là. Mais j'entends pas bien Dafresh. L'eau. Voilà, c'est tout. Je ne connais pas le sac de cola, comment on appelle les épaules. Me ban. Descendre. Endama. Me ban. Non, Non, mais c'est pas comme ça que ça se dit, enfant. On ne fait pas du motamotisme. Oui, mais vu que tu n'as... Non, je vais pas prendre les mots par mot pour me faire directement la phrase. Je sais, mais mon on fait pas ça. Mais je veux juste, tu as dit la tête, c'est l'eau. Au moins, j'ai ça déjà en tête, tu vois. Mais non, les épaules, tu as dit... Me ban. Comment on dit descendre, enfant? Assis. Merci beaucoup déjà. C'est ça que tu n'as pas traduit, mais j'ai au moins ça en tête. Donc là, c'est pour dire que pour... Toi, il faut apprendre le fond. Hein. Tu t'appelles Nguema. Faut pas se manger, je vais venir jouer les Françaises ici. La fraîche, pourquoi tu me punches en direct comme ça?
Donc le proverbe, ceci pour dire que les jeunes doivent au besoin relayer les vieux pourvu que le bien qu'est la femme reste dans la maison ou dans la famille. Le don ou la cession d'une femme peut également se faire pour réparer un accident. Il peut arriver qu'il y ait une confrontation entre deux clans ou simplement un accident qui a entraîné une perte humaine. Et la famille de la victime va exiger une réparation. Et si la famille adverse souhaite clore l'incident et éviter une quelconque guerre, elle va se soumettre aux exigences de l'autre. Et c'était souvent une fille frappée d'un handicap physique, d'une moralité douteuse ou orpheline que l'on proposait en réparation. Après, on a le levirat. Donc le levirat, c'est une règle qui oblige un homme à épouser la veuve de son père ou encore de son défunt frère. Et cette même loi impose aussi à la veuve de se marier à son beau-frère. Et face à cette règle, ni l'un ni l'autre ne semblent disposer de leur liberté pour ce choix, tant est grande la pression de la famille qui est garante de la tradition et aussi des coutumes. Donc la pratique du levirat est très ancienne et dans la Bible, elle est définie comme une obligation de la loi de Moïse imposant aux frères du défunt d'épouser la veuve sans enfant de celui-ci. Le levirat peut être aussi vu comme l'héritage de la veuve. Après le décès du mari, la femme qu'il laisse revient de plein droit à un frère ou un membre de la famille. Elle est l'objet d'un éventail très large de possibilités d'attribution. Donc si pour la dot, le droit ne souffre d'aucune contestation, dans le cadre du levirat, cependant, la veuve ou encore le proposé peut refuser de s'y soumettre. L'attribution ne se fait pas de manière catégorique parce qu'il y a elle reste une proposition. Après la période de veuvage, on demande à la veuve de choisir parmi ses beaux-frères son futur époux. En effet, au décès du mari, la veuve recouvre un semblant de liberté. Elle a l'opportunité de saisir cette chance. Elle peut rejoindre sa famille, ce qui arrive surtout lorsque la femme est âgée et sans enfant. Elle peut se remarier, ce qui engendre parfois certains conflits, ou rester dans le lignage de son mari et se remarier. Et c'est le cas le plus fréquent. Donc l'âge généralement avancé de la femme, la présence des enfants, la solitude ou encore la solidarité que lui manifeste l'entourage de son mari avant et après son décès constituent autant de facteurs qui la poussent à rester. Une fois que la femme a décidé de rester, elle dispose elle-même aussi d'une certaine liberté de manœuvre dans le choix de son futur époux. Et ces possibilités sont néanmoins soumises à l'impératif de la juste répartition des femmes au sein du lignage. Donc s'il y a peut-être 2 frères, il y a un qui a 8 femmes, il y a un qui a 2 femmes, on va essayer d'équilibrer les choses et elle va peut-être choisir de celui qui a 2 femmes pour faire 3. Mais au décès du mari, l'aîné prend la femme en charge. Donc il oriente et il guide son choix en fonction du besoin du lignage et dans la mesure du possible des penchants affectifs de la veuve. Et c'est à l'issue de la cérémonie de retrait de deuil. C'est après la purification parce que après généralement on emmène la femme à la rivière, les veuves emmènent la femme à la rivière, se laver, se purifier. Certaines vont couper les cheveux, certaines vont se mettre en blanc, d'autres en noir, que va marquer sa réintégration à la vie normale, que l'attribution se fait publiquement. Donc le levirat ne correspond ni à un véritable héritage de la femme, ni à une pure et simple attribution de celle-ci par l'aîné à l'un des membres de sa famille. En réalité, il est difficile d'isoler avec précision dans cette forme de mariage les parts qui reviennent respectivement à l'héritage, à l'attribution et au libre choix de la veuve. Il s'agit plus vraisemblablement d'un processus de conservation des biens du défunt, bien dont fait partie de la femme et des enfants. On ne dit pas que forcément si le défunt, un frère décède, celui qui va prendre la femme va forcément faire les enfants avec elle. Bon, on dit qu'il a maintenant la responsabilité d'assurer, de prendre en charge les enfants et de prendre en charge la femme de son défunt frère. Et c'était tout pour aujourd'hui, le mariage par don et le mariage par levirat de conception et comportement des femmes face aux questions de fécondité, de stérilité de Béatrice Akara-Biogué. Akara veut dire quoi là? Je ne sais pas. Akari. Je ne sais pas. Biogué. C'est un nom. Oui? Oui, je sais pas. D'accord. Merci René Rude qui est avec nous ce matin. C'est toi, c'est même toi. C'est même toi qui donne. Maman, tu n'es même pas une femme. Un peu. Stop Fresh Morning.